Good afternoon and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, Chilembev. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Des fidèles musulmans prient pour la paix et l'éradication du coronavirus au Cameroun. Le sermon de l'imam du complexe islamique de Tinga a essentiellement porté sur ces sujets d'intérêt national. La prière marquant la fin du mois de Ramadan s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières. D'autres précisions dans ce reportage de Rodin Gassi, Marcelin Gonçon. Dans pluie qui a arrosé la capitale dès les premières heures de la matinée, n'a entamé en rien la détermination des fidèles musulmans. Ici, à la mosquée centrale de Yaoundé, ils ont massivement pris part à la prière de fin de Ramadan, en dépit du contexte sanitaire difficile, mais dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. L'imam a précisé et a insisté sur le respect des mesures barrières vu la situation sanitaire du pays. Alors nous devons être vigilants car la situation est alarmante pour que le pays se porte bien et que la Covid soit éradiquée à plus jamais dans notre pays. Dans son sermon de circonstance, l'imam a justement insisté sur la nécessité pour tous les Camerounais de faire bloc derrière le gouvernement pour stopper la propagation de cette pandémie. Le corona n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif. Je demande à tous les Camerounais d'accompagner le gouvernement dans son combat contre la propagation du coronavirus. Et parce que rien n'est possible sans la paix, Allah a été invoqué afin qu'il veille sur le Cameroun, qui fait face à plusieurs crises sécuritaires. La paix et la sécurité. Parce que sans paix, sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire notre un pays de paix, de prospérité. Après un mois de jeûne, d'abstinence et de prière, c'est avec un réel enthousiasme que les fidèles musulmans ont célébré ce moment tant attendu. Ça s'est très bien passé, par la grâce de Dieu, on remercie Allah. Je voudrais souhaiter bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane par le monde. Nous remercions le Très-Haut parce que la fête s'est très bien passée. Nous avons pu jeûner dans de bonnes conditions, alhamdulillah, malgré le contexte sanitaire qui est assez difficile. Que le Très-Haut exauce nos prières, que le Très-Haut également ramène la paix dans notre pays et qu'il essaye d'éradiquer le coronavirus. Après la grande prière, les réjouissances ont pris le relais au sein des familles et dans certains coins stratégiques de la capitale. Situation similaire dans la localité de Bagno, région de la Damawa. Là-bas, les fidèles musulmans ont également célébré la fête de fin du mois de Ramadan dans le strict respect des mesures barrières. Jean-Blaise Noupeye, Kemazou Matida, Cédric-Ndi. C'est un appel qui revêt une symbolique spéciale en ce jour pour les fidèles musulmans de la localité de Bagno, dans la région de la Damawa. Ces derniers ont vibré à l'unisson pour la commémoration de la fin du jeûne de Ramadan. À la mosquée centrale de Bagno, c'est un moment de recueillement et de prière. D'abord, sentiment de fierté, sentiment de respect pour la population qui a jeûné dans la discipline, dans le respect des préceptes coraniques. Une journée qui marque la fin de 30 jours durant lesquels les fidèles musulmans de Bagno ont fait acte de privation et de pénitence conformément aux préceptes d'Allah. Nous remercions le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir les 30 jours de Ramadan en santé et dans la discipline. Nous lui remercions également ce jour de fête où non seulement les musulmans aussi sont en train de fêter, on a également les chrétiens qui sont en train de fêter. C'est une exception qui n'est pas vécue tout le temps. C'est une occasion très exceptionnelle. Une période marquée par des restrictions du fait de la pandémie de coronavirus qui aura mis dans la difficulté de nombreuses familles de fidèles qui ont été appelées à plus de prudence. Rester disciplinés. La pandémie est encore là. De nous respecter, de respecter les instructions des autorités, de ne pas gratuitement aller chercher le corona là où il se trouve pour le ramener là où il n'y en a pas. Une célébration qui, au-delà de son aspect pieux, a laissé place aux réjouissances.
Plus de peur que de mal. Hier, la ville était tout près d'un massacre humain d'envergure au marché central de la localité. La vigilance d'un gardien du dit marché a permis d'alerter la police qui a neutralisé la bombe de fabrication artisanale. Kemazou Matilda et Jean Pochoniat. La ville de Kumba faillit se réveiller en larmes, toute trempée dans une mare de sang, versée par cet engin explosif improvisé, déposé à l'entrée du marché central, tout près du portail principal. Kumba et le Cameroun tout entier seraient en train de pleurer en comptant ces innombrables morts. Mais le plan machiavélique est détourné de justesse aux premières heures de la matinée de ce jeudi 12 mai. Le jour de grande convergence vers ce marché. On aurait eu au moins 25 à 50 morts si cette bombe explosait. La bombe de fabrication artisanale était planifiée pour exploser ce jour de grand marché. Et c'est le gardien de ce temple commercial qui déjoue le complot en mettant à nu l'explosif. La panique est totale dans un sauveur qui peut, le seul espoir de vivre. Alertés, les forces de sécurité débarquent au marché central de Kumba, quadrillent toute la zone et le commissaire central Monet Charles et ses éléments antiterroristes neutralisent l'explosif, épargnant ainsi des vies humaines. Chacun doit redoubler de vigilance. Assurons nous-mêmes notre propre sécurité. Les policiers, gendarmes et militaires ne peuvent pas être partout. À la moindre attitude suspecte, informer les autorités compétentes. Jusqu'ici, aucune trace de l'auteur de cet attentat manqué au marché central de Kumba, une localité en proie aux attaques séparatistes depuis le déclenchement de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et à quelques mètres du marché piégé, des flammes ardentes ont soufflé en partie un débit de boisson entre 4h et 5h du matin. Ça aurait pu être pire, mais l'incendie a été vite circonscrit. Dégâts matériels enregistrés, quelques casiers détruits, un téléviseur écran plasma parti en fumée. L'origine de l'incendie reste inconnue. Charlotte Claire Ngono a-t-elle été assassinée par son époux, le nommé Clément Mendo, en service à la Marine nationale? L'enseignante a trouvé la mort dans la nuit de mardi à mercredi à la suite d'une dispute. Sa famille accuse son époux d'assassinat pendant que ce dernier parle de suicide. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gonson. Que de larmes versées et un mystère total autour du décès de Charlotte Claire Ngono. L'enseignante a trouvé la mort dans les circonstances pour le moins floues dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mai 2021 au quartier Odja dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Le cœur meurtri, sa fille se souvient que la soirée du mardi a été très agitée au sein du couple. Ils se sont disputés en soirée. On croyait même que ça allait s'arrêter. Il a commencé à bavarder. Elle est même montée tranquillement, sans parler, elle allait se coucher. Nous sommes allés nous coucher. Il a encore descendu, il bavardait, il allait appeler sa mère. Et c'est pas ce qui s'est passé là-bas. C'est vers les minuit que j'ai un pressentiment, j'appelle son numéro. C'est son mari qui répond. C'est là où je pense maintenant qu'il faut appeler sa mère. C'est sa mère qui me dit que monte là-bas dans la chambre. Tu peux voir ce qui se passe. Lorsqu'elle entreprend de faire casser la porte de la chambre, car elle est loin d'imaginer que la découverte qui l'attend va bouleverser sa vie. J'arrive là-bas, je couille, mais tu frappes même la porte fort. Son mari commence à me gronder que tu as donc trop la force. Fracasse alors la porte, on voit. C'est mon intuition qui me guide vers la fenêtre. Je constate alors qu'en poussant la penderie, je constate qu'elle ne respire pas. C'est comme ça que j'appelle, je dis qu'elle ne respire pas. Il est assis là, il ne réagit pas. C'est son fils et sa mère qui viennent aussi regarder par la fenêtre. C'est là où je dis à son fils que casse la porte. Casse la porte pour voir. C'est là où on casse la porte, on trouve qu'elle est assise au sol. Elle ne respirait plus. Conduite à l'hôpital général de Yaoundé, le décès de Charlotte Ngono va être constaté. Pour sa famille, il s'agit d'un assassinat savamment orchestré par son épout, le nommé Mendo Clément. C'est le mensonge ça. C'est le mensonge qu'on nous dit ce qui s'est passé. Il a nous dit ce qui s'est passé. Rendu à Odja, où vit le couple,
Le maître des lieux va fermer la porte aux reporters, mais aussi à la famille éplorée, ce qui va davantage renforcer la suspicion, ce d'autant que le mari de Charlotte est réputé violent. Et même lorsqu'on porte même notre mère pour descendre avec, il n'est même pas avec nous. On part à l'hôpital, il vient des heures après, c'est comme ça ne le concernait pas. Et ce n'est même pas la première fois. Il est toujours en train de nous menacer avec les armes. Une fois il a pris l'arme, il a menacé ma mère avec. Je suis allée me placer devant. Je lui ai dit que s'il est trop fort, qu'il tire sur moi. La descente du procureur et les enquêtes qui ont été ouvertes permettront peut-être de démêler les chevaux. D'ores et déjà, le gendarme incriminé, qui est en ce moment en exploitation, parle d'un suicide à l'aide d'une cravate, ce que la famille de la défunte rejette en bloc. Gonoclé Charlotte quitte cette terre après 21 ans de vie commune, dont 17 en concubinage. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Sa famille et les voisins du couple au quartier Odia sont sans voix pendant que les investigations se poursuivent. C'est avec ces tristes images que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again. And to our viewers, good day. Thanks for staying with us. We begin straight away with religious news. To say that Ascension Thursday was celebrated by Christians yesterday across the national territory here in Douala, notably at the St. Peter and Paul's Metropolitan Cathedral. The officiating prelates called on Christians to preach the message of love and peace, as well as Cameroonians uphold the virtues of solidarity, kindness, and frown, and equally vehemently condemned hate speech and tribalism. Details with Charles Ekome. At the St. Peter's and Paul's Cathedral in Douala, Christian faithfuls are celebrating the solemnity of the Ascension, which symbolizes the ascension of Jesus Christ to heaven. The message of the day was centered on the condemnation of hate speech, hatred, and tribalism, as the prelate urges Cameroonians to remain united for the betterment and development of the society. Let us not ignore the fact that your neighbor next to you is the image of God. We need to mutually accept each other and fight against tribalism, and we need to know that every person is sacred in the eyes of God. We need to do everything possible to uphold moral values such as love, fraternity, and solidarity, despite our differences. This 2021, like last year, the Ascension Day is being celebrated with the strict respect of barrier measures vis-à-vis the COVID-19 pandemic, an occasion which witnessed the rector of the St. Peter's and Paul's Cathedral in Douala, who urges the government to support local initiatives and finding probable solutions against the COVID-19. God is talking to us, yet we aren't paying attention to him. I have the impression that we Cameroonians are so interested in the donation of items from the Western world. We are being given a vaccine, which in my opinion is the way leading to death, whereas there is a natural medication here. All we need to do is help the Archbishop in the mass production of these medication with the hopes of a celestial life in the image of Jesus Christ. Catholic faithfuls, praise and hail God Almighty with prayers. God is inviting us to seek heaven and to know that everything we are doing here on earth should be done with love, because earth is not our true home. We all belong in heaven, so we should seek heaven. Et nous devons nous efforcer de rechercher ce ciel. Celebrated 40 days after Easter, the Ascension of Jesus Christ sends a strong message across the globe, which is to preach the good news of salvation and to flee away from hatred and violence so that mankind can be saved. And regarding celebration of the feast of the Ramadan by the Muslims here in Douala, the Muslim communities prayed for peace, respect, as well as normalcy in the two English-speaking regions of the country, in particular, and Cameroon at large. These prayers were done in strict respect of COVID-19 barrier measures.
For me, Armstrong Sana reports. Muslim faithfuls began trooping into the Senegalese mosque in Douala as early as 7 a.m. 8 a.m. was the call for Eid prayers from the officiating Imam, which centered around love, peace in Cameroon, respect for leaders and one another, as recalled by Imam Ostaz Guy. We have prayed for Cameroon and we have advised the Muslim people, brothers and sisters, to have the good behaviors Muslims used to have. When we said you are Muslim man or woman, you have to get respect to the people and respect to also everybody. That is the important message. And also there's some problems in our family. The prayers and festivities this 2021, according to him, took place under a special set of security and health measures. The security measures and the health measures was good, and we respected the security measure and the anti-COVID. Everything was good. There was no problem today. It is the feast, it is the day for prayer, it is the day for read the Quran, the day for greeting the people. So it is the day to be happy. Equinox Television, Barkada Sallah aussi for the President of the Republic of Cameroon. Barkada Sallah for everybody, man and woman. Nous respectons les mesures barrières. A context imposed by the COVID-19 pandemic, which however did not have a negative practical impact on the turnout and prayers according to faithfuls present. Nous espérons que ceux qui sont couchés par rapport à cette maladie, qu'Allah les guérisse. The Imam of the mosque also prayed for Allah's mercies on those touched by the COVID-19 pandemic. L'ordre, le respect dans tous ses sens. He, like other dignitaries of the Senegalese mosque in Douala, emphasized on unity, which they say should be lighted by the Muslim community to be able to brighten the nation, Cameroon. And the Muslim faithfuls in Boya, southwest region of Cameroon, prayed for the return of peace in Cameroon's two English-speaking regions, the northwest and southwest. They prayed for God to touch hearts of belligerents of the armed conflicts. Derry Jota reports. The Mutengeni Muslim community thank Allah for seeing them through the fasting period, and today they are part of the Feast of Tabaski. We are so pleased Allah has taken us through all this period safely, and we are coming to the end of the fasting. At the end of the day, we are all praying for peace. And as they gather at the esplanade of the Mutengeni Farmers Cooperative for prayers, they also beg this same Allah to see the Anglophone regions through the war and bring peace in the land. The Mutengeni Muslim community also has its own challenges, and leadership tussle is one of them. I am calling on the Mutengeni Muslim community not to allow the devil to come amongst them and scatter them. Mutengeni used to have no problem, but until recently, because of leadership issue, I'm calling on them to be united. Reason why Sarki Muhammadu Isiaka begged on his Mutengeni brothers and sisters to unite as one. My population in Mutengeni, I would like to seek to my population saying that all of us, we should unite ourselves, then we should have peace. When there is a peace, there is a progress. When there is a progress, there is a unity. The sermon of the day was on peace. A locally made bomb planted at the entrance into the Kumba main market in the Meme division of the southwest region of Cameroon has been deactivated by security forces. The bomb was discovered by a security guard on duty before alerting the Kumba city mayor, who noted that if the bomb was detonated, at least 25 persons would have been killed. Details with Samanjikan Gabriel. Barricades at the main entrance into Kumba Market, and the zone heavily militarized. Outside the market, business persons are gathered. If the night watchman of the market wasn't vigilant, I think
this would have caused the death of so many. Being a very busy day of the Kumba market, you know, having such, I would say, an element, a bomb at the entrance of the market, where the people converge, and it is always packed jam full. If they detonated that bomb, I am sure not less than 25-50 people would have been killed. A locally fabricated bomb discovered at the main gate into the market provoked the tension that forced people to stand outside. If not for the gate man who noticed and called the security forces, people would have fallen. Vigilance is the watchword. Everybody should increase the vigilance which we have, because it is actually the people who can, you know, better play, I would say, security agent. The police cannot be everywhere. The soldiers, the military officers cannot be everywhere. So I think the population has to be very vigilant to make sure that, you know, they take note of every little minute irregularity which they find around, so that they can inform the police, they can inform the administration. Security forces under the command of Mbode Charles, the commissioner of the Central Police Station in Kumba, detonated the bomb. Some meters away from the main market, it was a popular bar that was almost burnt into ashes early Thursday morning. Few minutes to 5, I received a call. The manager said the fire was noticed between 4 to 5 a.m. and the timely intervention enabled the fire to be put off. Some crates and a flat-screen television set were, however, destroyed. And just a stone throw from the Kumba main market, still a second improvised explosive device was planted at the Bokom filling station that was discovered by a driver this time around, who later alerted security forces who came to the scene and deactivated the explosive. As you can see in the images, void of anyone injured or killed. No one died. It should be noted it was successfully deactivated by the security officials. And the Minister of Defense recently in the nation's political capital during a security meeting told security heads, notably those in the two English-speaking regions of Cameroon, to be very vigilant as separatist fighters have turned to the use of improvised explosive devices to attack civilians and elements of the National Defense and Security Force. Here now is an excerpt of a local administrative authority who came to the scene. Explosive discovered planted in Kumba, and beside the Kumba main market, and this time around not at the entrance to the market but at the filling station. Within the space of 8 hours, I can say. And fortunately, the one in the morning was discovered before it exploded and was neutralized by the forces of Defense and Security Forces. This one too, fortunately, was discovered and the forces succeeded to deactivate it before the criminal could do his action. And I want to say that we have called on the population to be very vigilant. Very vigilant in the sense that every morning, every business person should be very vigilant. Nobody should minimize any plastic in front of his or her store. Nobody should minimize any object in front of his or her store. And we are calling on the population to be once more collaborative. They should collaborate with the forces of law and order to stamp out this criminality. This is grand criminality. With these boys who are out. That ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day and a nice weekend. Bonne journée et bon week-end. Merci, je vous souhaite également une très bonne journée, excellent week-end. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.